Gérard Perrault, vous avez créé le Jardin des Cultures. Oui. C'est quoi? Alors le Jardin des Cultures, c'est l'association de 3 personnes. Une première personne qui est paysagiste dans le domaine de la santé, donc qui aménage des entrées pour les hôpitaux, pour les maisons de retraite. Une autre personne qui est responsable, enfin qui s'occupe de l'agrotourisme, donc emmène des petits groupes dans les régions de France à la rencontre d'anciens métiers, métiers ruraux. Et moi-même qui suis maraîcher en permaculture. Donc en fin de compte, on a associé nos trois compétences pour créer une association qui va principalement aider les personnes qui sont en rupture par rapport à un mode de vie qui leur convient plus ou dans le sens où ils sont en rupture par rapport à la société qui nous entoure. Alors ça peut être des gens qui ont subi un burn-out, ça peut être des gens qui sont dans une phase de pré ou de post-divorce, et également une troisième catégorie de personnes qui sont ce qu'on appelle les aidants. Donc ce sont des personnes qui accompagnent des malades, et ça, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cette situation en France. Et qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus de repères et qui ont besoin de faire une coupure par rapport à leur vie de tous les jours, de trouver un lieu où... Donc vous les accueillez? Oui, on les accueille. Et ils font quoi? Alors, on les C'est une accueille. retraite, c'est un repos, c'est une participation? Il y a plusieurs choses. On va mettre en place ce qu'on appelle des parcours sensoriels. Donc ça permet d'être plus en connexion avec la nature, avec le vivant. On va mettre en place également des ateliers sur tout ce qui est lié à l'alimentation bio. Le fait simplement de cuisiner un plat très simple en se servant des produits qui sont cultivés sur l'endroit. Et puis également toute une mise en place d'ateliers liés à la méditation, liés à des massages, liés à la naturo. Il y a des soins? Non, il n'y a pas de soins parce qu'on ne veut pas du tout rentrer dans le médical. D'accord. Parce qu'on n'est pas médecin, on n'a pas les compétences. Mais on va faire intervenir des médecins, dont par exemple Claire Delval qui va participer activement au projet. Voilà. Le but, c'est de ressourcer la personne, de lui permettre de repartir combien? C'est d'opérer une coupure, en fin de compte. Ça peut durer combien de temps? Ça peut durer, pour l'instant, on n'a pas vraiment encore on n'est pas vraiment positionné et arrêté sur une durée, mais ça peut aller de 2 à 3 jours jusqu'à une semaine. Avec des jeunes, avec des... Alors, l'intergénérationnel, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On a envie d'associer des jeunes d'école, de collège. D'ailleurs, moi, je commence déjà, par rapport à la permaculture, d'accueillir, où j'accueille dans ma ferme différentes écoles pour leur montrer... Pour sensibiliser un petit peu? Oui, puis pour leur montrer comment on fait pousser un légume, parce que je pense que de plus en plus de personnes à l'heure actuelle perdent des c'est dans les boîtes, hein, non? contacts. Et oui, voilà, c'est ça, le lait, c'est une boîte, et ouais, puis voilà, c'est pas que c'est une vache, quoi. Oui, et en fin de compte, on veut associer la partie jeunesse avec aussi ce qu'on appelle les personnes âgées qui n'ont plus trop l'occasion de s'exprimer sur ce qu'ils ont connu il y a de ça 30 ou 40 ou 50 ans, et qui étaient quand même des choses, des valeurs qui étaient importantes et qu'on a complètement perdues, quoi. Vous avez le soutien des collectivités? Vous avez Alors pour l'instant, on va faire appel à différentes fondations pour avoir un financement et pour pouvoir nous aider à débuter. Vous pouvez expliquer en quelques mots ce qu'est la permaculture? Alors la permaculture, c'est en fin de compte, il y a ce qu'on appelle l'éthique de la permaculture, qui est composée de trois choses. La première, c'est prendre soin de la nature, donc tout ce qui est lié à l'écologie. Le deuxième principe, c'est prendre soin des gens, donc au niveau santé, au niveau alimentation. Et le troisième principe de l'éthique de la permaculture, c'est partager les excédents.
Donc ça peut être un partage alimentaire, ça peut être un partage de connaissances. Donc à partir de là, déjà c'est très 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 complet. Déjà pas mal, ouais. Et puis on a souvent l'habitude de représenter la permaculture sous la forme d'une fleur permaculturelle où ça prend en compte tout ce qui est économie. Hein, donc c'est plutôt des monnaies locales ou du principe de sel. Tout ce qui est lié à l'habitat, hein, des maisons passives. Tout ce qui est lié au transport pour limiter au maximum l'empreinte carbone. Donc privilégier les circuits courts, hein, de proximité. Tout ce qui est lié à l'éducation aussi, hein, parce que tout ce qui est lié, transmission. Oui, et puis l'éducation nationale à l'heure actuelle, on le voit, en fin de compte, on n'arrête pas de changer. Chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a de nouvelles idées, et voilà, enfin ça c'est pas une bonne chose. Et tout ce qui est lié au transport. Et également tout ce qui est lié à, j'aime pas utiliser le mot agriculture, parce qu'agriculture, hein, depuis les années, enfin après la Seconde Guerre mondiale, ça a complètement, on a fait tout et n'importe quoi. On a laminé à peu près 30% de nos sols agricoles sur la terre. Donc tout ce qui est lié à la culture. Moi je me définis, je ne suis pas agriculteur, je ne suis pas exploitant, je suis avant tout un fermier de famille, parce que j'aime bien le terme. Paysan, cultéreux, comme on veut. Au contraire, ça me va bien. Ça me va bien. Quels seraient vos besoins? Nos besoins, ils sont... à part financier. À part financier, nos besoins, c'est... à l'heure actuelle, on est dans une démarche de création de réseaux local, justement pour arriver à passer des partenariats avec d'autres structures, des assos, ça peut être plein de choses, mais comment dire, on a besoin de mise en relation, de réseau, de communication, d'échange, parce qu'on s'aperçoit que le fait de communiquer sur ce projet-là, en fin de compte, ça intéresse de plus en plus de personnes, et à chaque fois, tout le monde nous dit mais comment on fait pour adhérer, comment on fait pour venir. Donc on leur dit attendez, on est en train de construire le projet, pour l'instant on ne peut rien faire. Enfin, on ne peut pas vous proposer quelque chose, on ne peut pas vous offrir un service, mais on sent qu'il y a une réelle demande de la part des personnes. Et puis, oui, c'est une connaissance. Et ça a vocation à se multiplier? Vous avez envie que... Une espèce de front. Oui, alors on n'a pas. Vous savez, à partir du moment où vous êtes permaculteur, et puis bon, c'est vraiment dans l'esprit de la permaculture, on ne peut pas être permaculteur et puis être chef d'entreprise, avoir un jet privé et puis fumer le cigare, quoi. Ça, c'est pas possible, c'est incompatible, ça ne va pas. Donc déjà, cultivons notre jardin. Mais déjà, commençons avec ce projet. En plus, on est en pourparlers sur un lieu qui se trouve à Thomery, qui est un lieu qui fait à peu près 1 hectare. Où il y a beaucoup de fruitiers, il y a beaucoup de choses à faire dessus. Il y a 3 anciennes bâtisses qu'il faut éventuellement réhabiliter, mais enfin voilà, déjà on a envie de mener à bien ce projet, de pouvoir commencer à construire notre projet. Et puis je pense que notre projet, au cours des mois, des années au niveau de sa vie, il va évoluer, il va éventuellement peut-être changer par rapport à notre idée, enfin l'idée qu'on s'en fait à l'heure actuelle, quoi. Si on a envie de vous contacter ou de vous aider, on vous trouve où? Alors, c'est le Jardin des Cultures. On est à Thomery, une adresse mail qui est lejardindescultures@gmail.com. Et puis moi, de par mon activité de maraîcher, j'ai créé une ferme qui s'appelle la ferme des Longs-Sillons, qui se trouve également à Thomery. Donc ça, c'est facile de prendre contact avec moi. Voilà. Écoutez, longue vie à votre projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. À bientôt.